Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, quels sont les messages de votre hôte, comment il perçoit la relation et comment les choses vont évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, toute la vidéo, ou peut-être rien, auquel cas je vous invite également à consulter d'autres vidéos. Alors sur ma chaîne, il y a d'autres tirages également, qui vous parleront peut-être plus. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne et je vous transmets votre vidéo par un lien privé YouTube. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Bon, là, on a un masculin sacré qui quitte un lieu, qui peut quitter une zone de confort, une ville, un pays, avec un petit baluchon, mais pour vraiment il prend le large, il s'éloigne d'une situation, peut-être pour s'élever, pour évoluer plus rapidement, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation. En tout cas, il y a un éloignement, soit par rapport à un lieu ou des personnes, c'est possible également. On est sur un masculin sacré qui peut être aussi attaché à la valeur de la famille. C'est possible également. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, vous adaptez. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on a un féminin sacré qui va bientôt se positionner totalement, en fait, qui va vraiment prendre sa place, qui est en pleine renaissance, qui est en train de révéler la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. On peut être dans une triangulaire. Alors triangulaire, ça peut être bon, soit avec un autre homme ou une autre femme, mais ça peut être aussi avec une énergie tierce, ça peut être enfant, famille, travail, parents, voilà, ça peut être autre chose. Donc on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a déjà celle-ci. L'enchantement. Bon, là il y a quand même une belle énergie. Il y a une reconnexion aussi à son âme, à ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, l'appel de l'âme, l'appel du cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle, cette lumière intérieure, vous vous laissez guider. Et on va dire qu'il y a une connexion à travers ce lien, donc cette connexion divine qui vous traverse l'un et l'autre en fait. Vous ressentez cette énergie qui vous transperce, qui vous traverse et vous vous ressentez mutuellement. Allez, on continue et nous allons voir. On va voir justement quel est le message pour le masculin sacré. Allez, on demande un message pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour le masculin sacré, on lui dit tu recevras une lettre. Ça peut être une lettre, ça peut être un message, ça peut être un mail, un SMS. Enfin, vous allez recevoir peut-être une lettre, une déclaration, un courrier, des nouvelles. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on lui dit, tu vas trouver un porte-bonheur et tu te feras vite un ami ou une amie. Alors peut-être que certains sont attachés à certains symboles de protection ou des porte-bonheur, un fer à cheval, un trèfle à quatre feuilles, enfin, etc.
En tout cas, on vous dit aussi que vous allez vite rencontrer alors un ou une amie, une personne sur qui vous pourrez compter, auprès de qui vous pourrez vous confier, une personne qui vous sera fidèle en tout cas. Alors après, en dos de deck, on vous dit un coup de foudre va arriver. Donc là, ça va être, voilà, ça vous voyez si c'est l'un et l'autre, ou en tout cas en dos de deck, voilà ce qu'on avait. On va demander un complément avec le message des heures. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? La personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'on a le masculin sacré par rapport à son féminin sacré. Le féminin sacré est peut-être préoccupé par une énergie tierce, justement, une autre personne. On avait soit cette énergie tierce, soit cette triangulaire. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un compagnon ou une compagne. Ça peut être un collègue de travail, en tout cas. Le féminin sacré est préoccupé par quelqu'un. Alors que ce soit dans le réseau social, amical, professionnel, voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? C'est l'heure du changement. Donc voilà, c'est le moment où il faut changer d'habitude, passer un cap, s'ouvrir au changement, se libérer du passé, renaître. On a vraiment un féminin sacré qui est en phase de renaissance, qui est en train de se révéler sous son plus bel aspect. C'est le moment. Allez, on continue et nous allons voir quelles sont les choses à travailler ou à libérer avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin? Alors là, il y en a trop. Quel message pour le masculin sacré avec les cartes lumière? Bon, celle-ci. Nous avons Vénus, c'est une carte lumière justement. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc là, on vous invite vraiment à être à l'écoute du cœur. On dit au masculin sacré d'écouter son cœur pour faire les choses qui font vibrer, qui sont vraiment en accord avec lui-même et en harmonie. Alors, quelle carte lumière pour le féminin sacré? Quel message, s'il vous plaît, pour le féminin sacré? Oui, il y en a plusieurs. Je vais les prendre. Il y en a 4, mais je vais les prendre. Alors, on a une carte d'émotion, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc là, on est vraiment face à... dans la méfiance, en tout cas, sur la défensive. Ensuite, on a une carte d'ombre, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc là, on voyait quand même une princesse, un féminin sacré qui prend sa place, qui commence à prendre sa place. C'est le moment de ne plus rester dans l'ombre, de prendre sa place, de se montrer tel qu'on est, d'oser être, exister, être et puis rayonner. Alors, et on a 2 cartes de transformation. On nous parle d'extériorisation et de déblayage. Alors l'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Alors ça peut être de la colère, ça peut être des choses qui n'ont pas été dites depuis pas mal de temps, que vous avez accumulées. Et là, on vous dit vraiment de les ressortir parce que ça risquerait sinon de sortir telle une cocotte minute en explosant sous l'effet de la colère. Là, l'idée, c'est vraiment de vous libérer, d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Les choses qui vous ont à la fois peiné, attristé et les bonnes choses. Si vous aimez une personne, c'est aussi le moment de lui dire. Et puis, le déblayage avec une autre carte de transformation, on nous dit votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Alors là, il y a peut-être du tri à faire par rapport, alors soit au passé, soit à des personnes, à un environnement familial. Ensuite, il peut y avoir aussi voilà, du déblayage à faire par rapport à une situation. Alors ça peut commencer aussi par un déblayage au niveau de la maison, faire du tri. Le fait de nettoyer, de faire du tri chez soi dans son lieu de vie, c'est un petit peu associé au tri intérieur, au nettoyage intérieur. Vous pourrez voir si à un moment vous avez par exemple des poubelles qui s'accumulent, c'est que intérieurement il y a des émotions dont il faut se libérer qui commencent à s'accumuler. Donc voilà. Allez, on continue. Et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré.
quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on lui dit guérison d'âme. Alors là, on a peut-être un masculin sacré qui vit une guérison, qui est en train de guérir au niveau de l'âme, ou alors qui va recevoir un soin énergétique, un soin de l'univers pour guérir son âme. Je vais vous lire le texte associé. En tout cas, on nous parle de guérison. Alors, ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Un très beau message. Vous adaptez à votre situation. L'un et l'autre, ça peut résonner chez l'un et l'autre si vous vous rapprochez et si vous êtes en phase de complétude ou d'équilibre. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de fuite de l'amoureux. Alors, je vais vous lire le texte. Fuite de l'amoureux. Au cours de ses anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que de lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc, très beau message également. Voyez si ça résonne en vous. En tout cas, ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, on va continuer. Alors, on va voir. Alors, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Rencontre par le travail. Donc, peut-être que vous vous êtes rencontrés dans un contexte professionnel. Vous avez rencontré votre hôte dans ce côté. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être un fournisseur, un client, un intervenant, voilà. Vous voyez, en tout cas, cette rencontre s'est faite au niveau professionnel. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré?
Alors là, on voit, il y a des changements positifs dans une relation, au sens où peut-être que le féminin sacré, lors de sa rencontre avec son masculin sacré, ça lui a permis d'obtenir une évolution, peut-être dans une relation avec une énergie tierce en fait. Ils se sont peut-être rencontrés l'un et l'autre pour pouvoir peut-être trouver des solutions, et ça, la rencontre aura bénéficié au féminin sacré et lui aura permis d'avoir des changements positifs dans sa relation avec une autre personne. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, on a vraiment cette relation d'âme, cette relation divine. Et là, on lui dit, tout bouge maintenant. Donc là, il y a vraiment des choses qui bougent actuellement. Le désir se révèle, se réveille. C'est le moment, en fait, où il y a vraiment ce désir qui est là et peut-être la volonté de s'engager, d'être vraiment dans la concrétisation, dans la matière. Alors, on va voir. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On va dire que le masculin sacré est prêt pour vivre quelque chose avec son autre, en tout cas. C'est le moment. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Ah, bah là, le féminin sacré n'est pas prêt, par contre. Alors, on a une énergie tierce, il y a une triangulaire. Là, le féminin sacré n'est pas prêt dans l'immédiat à vivre la relation. Ça lui paraît vraiment insurmontable, telles des montagnes à dépasser. Pour le moment, le féminin sacré n'est pas prêt. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré... là, à deux en fait. Le masculin sacré se voit dans une relation de duo, de couple. Là, on a une triangulaire. Là, le masculin sacré souhaite vraiment dépasser ces montagnes, mais pour être à deux, dans une relation de couple et de duo. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, il y a quand même une surprise avec la nouvelle lune et on voit un couple. Donc, c'est quand même peut-être la volonté d'être dans un couple, de former un couple. D'être en tout cas dans ce côté duo, binôme, former un couple. Alors, en dos de deck, on avait les mensonges. Quelqu'un qui ne s'avouait pas ses sentiments, la réalité, qui ne voulait pas voir la réalité en face. Là, le masque va être levé et on va être plus dans l'authenticité. Alors peut-être que là, cette surprise, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des vérités qui vont être avouées. En tout cas, il va y avoir plus d'authenticité. Peut-être que voilà, la nouvelle lune va peut-être agir dans ce sens. Allez, on continue et nous allons voir. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? On a encore ce triangle amoureux. Bon, là, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné par cette triangulaire. Là, ça s'adresse essentiellement aux flammes jumelles qui sont soit déjà en couple avec une énergie tierce. En tout cas, il y a un triangle amoureux. Alors, qu'est-ce qui pose problème par rapport au couple de flammes jumelles? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème pour leur union en fait? Qu'est-ce qui pose problème pour l'union des flammes jumelles? Il y a une lutte, il y a une personne qui est en dualité, qui n'est pas totalement alignée entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Il y a une lutte entre le cœur et le mental. Il y a vraiment peut-être aussi une bataille d'ego, une lutte. Enfin voilà, il y a une lutte qui fait que
pour le moment, vous n'êtes pas totalement alignés, ni l'un ni l'autre en fait, puisque l'un et l'autre, vous reflétez les peurs de l'un, les peurs de l'autre. En fait, il y a quelque chose où il y a une dualité à l'intérieur de vous qui se manifeste à l'extérieur. Je demande un complément d'information, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pose problème pour la réunion des flammes jumelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose problème? Oui, il y a eu cette lutte, l'idée d'aller dans cet amour inconditionnel et durable, se laisser porter par la transformation. Il y a une personne qui lutte, qui va à contre-courant en fait, qui ne se laisse pas porter et qui ne veut pas forcément évoluer ou changer ou avancer. Quel est le conseil qui est donné pour le couple? Quel est le conseil pour le couple? Quel conseil est donné pour le couple de flammes jumelles? Quel est le conseil? Bon ben voilà. Là, actuellement, on vous dit de trancher, alors de cesser peut-être cette mélancolie, cette tristesse, d'arrêter de se mentir, de se positionner. En fait, aujourd'hui, la relation vous cause beaucoup de tristesse, il y a ce sentiment de trahison, cette blessure, cette déception qui a causé beaucoup de tristesse. Et, et là, peut-être que il faut se positionner et sortir de ça, en fait. Quel est le conseil pour les flammes jumelles? Oui, là, il y a encore des difficultés. L'idée, c'est de dépasser les difficultés avec l'amour, de se laisser porter par l'amour, écouter son cœur pour dépasser les difficultés. Là, il y a des freins qui empêchent vraiment l'amour de s'exprimer, en fait. Il y a des blocages liés peut-être au mental, liés au fait de se mentir à soi-même, qui font que l'amour ne peut pas s'exprimer pleinement. Comment ça va évoluer? On nous parle de rivalité, alors d'une personne qui est... Bon là, on est vraiment dans une situation pas évidente. Il y a cette personne qui s'est enfermée dans cette cage dorée, le cœur est totalement enfermé. On nous parle de manipulation, d'emprise, une personne qui est enchaînée. On nous parle de jalousie, de rivalité. Là, pour le moment, alors peut-être qu'il faut qu'il y ait une personne qui se libère par rapport à une énergie tierce pour sortir de la rivalité. Et on nous parle de solitude, d'isolement. Voilà, peut-être qu'il faut reprendre une forme de liberté. Il y a une liberté à prendre pour sortir d'une emprise, et pouvoir ouvrir son cœur à nouveau, en fait. Certains ont été certainement blessés, se sont réfugiés dans la solitude pour préserver leur cœur, mais ça s'est renfermé. D'autres sont totalement enchaînés par rapport à une énergie tierce et ça crée beaucoup de rivalité, de jalousie. Alors, comment ça va évoluer ? Oui, dispute, désaccord. Bon, actuellement, vous êtes en dispute, en désaccord, en séparation. Là, il y a vraiment eu beaucoup de disputes. Bon, en dos de deck, on a quand même la nouvelle relation. Bon, derrière tout ça, quand même, vous pouvez réécrire l'histoire, peut-être sur de nouvelles bases. Ou alors, une autre possibilité également, c'est de rencontrer une autre personne et d'avoir une nouvelle relation en attendant que les choses se fassent. On vous dit de faire un choix, de prendre une décision pour pouvoir donner une renaissance au lien, en fait. Là, il y a un choix à faire, soit il y a un choix à faire, en fait, entre... pour soit se diriger vers une nouvelle relation avec une autre personne, soit donner la possibilité au lien de renaître. En fait, il y a une position à prendre, se positionner pour savoir un petit peu ce que vous voulez. Soit vous prenez la décision de cesser d'être dans la mélancolie, la souffrance ou autre, et vous ouvrez votre cœur à une autre personne pour écrire une nouvelle histoire. Soit vous prenez la décision de donner une renaissance au lien et de l'ancrer sur terre, le matérialiser. Il y a deux possibilités et là, il y a ce fameux libre arbitre. Donc là, c'est vous qui décidez en fait, mais il faut se positionner. Comment ça va évoluer ? Alors, comment ça va évoluer si on
on prend le choix de la nouvelle relation. Comment ça va évoluer avec la nouvelle relation? Avec la nouvelle relation, on nous parle d'évolution et du retour d'un ex. Alors peut-être que le fait pour certains de se lancer dans une nouvelle relation, peut-être avec une nouvelle personne, votre autre reviendra et ça vous permettra d'évoluer mutuellement. Ça, c'est une possibilité. Comment ça va évoluer avec la renaissance du lien? Comment ça va évoluer avec la renaissance du lien? Bon, là, ça commencera par des communications, des échanges, des nouvelles. Pour la renaissance, il faudra déjà communiquer. Et comment ça va évoluer ensuite avec la renaissance du lien? On nous parle d'amour partagé heureux avec l'abondance. Bon, je dirais que d'une manière ou d'une autre, en fait, vous avez un choix à faire, mais soit vous prenez l'autoroute, soit vous prenez les petits chemins de campagne. Les petits chemins de campagne, c'est de vous autoriser à vivre peut-être une histoire avec une autre personne en attendant que votre autre évolue, avance sur son chemin et vous vous retrouverez à un moment. Soit vous prenez l'autoroute et puis vous allez communiquer avec votre autre et vous allez direction l'abondance et cet amour partagé heureux avec la renaissance du lien. Vous avez deux possibilités mais qui seront positives l'une et l'autre de toute façon. Quel que soit le choix que vous preniez, il sera bon pour vous. Donc gardez confiance, ayez confiance en vos ressentis, en ce que vous ressentez, vos besoins, vos désirs. Et puis, voyez, en dos de deck, on a aussi la base solide, constructive, le nouveau départ. Donc en fait, tout sera positif en fait. En fonction de ce que vous souhaitez, vous arriverez quand même à avancer et à être épanoui. Donc voilà. Je vais terminer avec les 77 d'Aliaské. Quels conseils pour les flammes jumelles aujourd'hui? On nous parle d'équilibre entre l'ombre et la lumière, d'équilibrer les dualités. Quels conseils pour les flammes jumelles? Quels conseils pour les flammes jumelles? Bon, on nous parle de renaissance. Alors, ouais. En fait, on nous parle de renaissance par rapport à une personne qui ne voulait pas voir clair, qui fermait les yeux sur ses sentiments, qui ne s'autorisait pas à exprimer exactement ses désirs, ses besoins. Là, il va y avoir une renaissance dans la relation, vraiment cette attirance, cette alchimie pour repartir dans la matérialité, concrétiser, avancer sur son chemin, sur sa route en fait. On nous annonce cette renaissance quand même par rapport au lien avec la personne qui ne voulait pas s'avouer la vérité. Donc voilà. Donc très beau message. Je dirais écoutez votre cœur, laissez-vous guider et puis quelle que soit votre décision, les choix que vous prendrez, ce sera toujours bon pour vous. Faites-vous confiance. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.